Yo tout le monde, c'est Loïc Flash, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le même sujet que ma vidéo précédente. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Non pas pour la republier, ce serait un petit peu débile. C'est surtout parce que je sais un petit peu plus que la dernière fois. La dernière fois, mes informations étaient assez vagues, je ne savais pas si c'était du fake ou pas. Mais en tout cas, là, pour le moment, je sais que ce n'est pas du fake. C'est clairement pas du fake, c'est vraiment réel. Et il faut faire très attention. Donc, je vais quand même vous expliquer le sujet de la vidéo. Parce que peut-être que vous n'avez pas vu tout simplement ma première vidéo. Donc ne vous tracassez pas, je vais vous décrire un petit peu tout ce qui se passe pour le moment par rapport à ce sujet. Ce sujet, et comme vous l'avez pu remarquer dans le titre de la vidéo, c'est par rapport à l'interdiction de YouTube en Europe en janvier 2019. Alors il faut savoir qu'il y a une loi pour le moment, et qui existe quand même depuis pas mal de temps, enfin un article plutôt, pas une loi, et on l'appelle l'article 13. Alors qu'est-ce que l'article 13? C'est tout simplement un projet de légalisation qui va servir à protéger la créativité de tout le monde. Donc, par exemple, imaginons, voilà, sur cette vidéo, si j'avais voulu mettre une musique de, je sais pas, une musique connue d'un artiste connu, eh ben, j'aurais dû demander les droits d'auteur de cette personne. Donc tout simplement, je n'ai pas le droit. Donc voilà, si je voulais mettre, je ne sais pas moi, si je voulais mettre du Maître Gims, bon, personnellement, je suis pas fan de Maître Gims, mais je le prends pour exemple, eh ben, je n'aurais pas pu, tout simplement parce que il y a déjà cet article 13 qui essaye un maximum de protéger les droits d'auteur. Ou alors bah, je peux mettre que quelques secondes, tout simplement, mais vraiment pas plus de 10 par exemple. Mais attention, parce que il faut savoir que YouTube est totalement d'accord avec ce projet, il le soutient entièrement. Et je pense que tout le monde en fait, est d'accord avec cet article 13. Donc tout le monde est d'accord en quelque sorte de ne pas voler la créativité des autres. Moi personnellement je suis totalement d'accord, ça me paraît totalement logique. Donc par exemple si je suis musicien et que je fais une musique et que je mets sur YouTube, ben, s'il y a quelqu'un qui la reprend, ben, forcément je ne serai pas hyper content. Même si ça me fait de la pub. Moi je vais toucher 0 € dessus, donc forcément je ne serai pas hyper content. Évidemment c'est qu'un exemple, je ne suis pas du tout musicien. Et donc oui, YouTube soutient cet article 13 comme normalement tout le monde sur la planète, à part les rageux, tout simplement. Et c'est là où vient le gros problème, et c'est là où vient la menace, on va dire ça comme ça. C'est par rapport à la nouvelle loi que le Parlement a votée dernièrement, en octobre je crois, si je dis pas de conneries, ou en septembre, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette loi consiste tout simplement, enfin demande plutôt à YouTube et à toute autre plateforme de mettre un filtrage sur les vidéos. Donc, par exemple, imaginons, bon ici je ne peux pas faire l'exemple avec cet habit là, mais imaginons j'avais un t-shirt Hugo Boss par exemple. Je mets mon t-shirt Hugo Boss, je fais ma vidéo, hop, je parle, je fais totalement ma vidéo. Et ben en fait, la loi demande de mettre un filtrage et ce filtrage devra trouver en fait la marque que je porte. Donc, mais ça marche pour tout évidemment, donc pour la musique, pour les marques. Mais par exemple, imaginons je suis fan de Dragon Ball, j'ai un poster de Dragon Ball ici, et bien si on voit le poster de Dragon Ball, ma vidéo sera supprimée, ou en tout cas démonétisée. Donc je vais toucher 0 € dessus. Donc voilà, en gros, la loi demande à toutes les plateformes de faire un filtrage. Et il faut savoir que YouTube, leur technologie est tout simplement pas assez avancée pour réussir à mettre un filtrage comme ceci sur les vidéos. Il faut déjà savoir qu'il y a une espèce de robot, je pense, si je ne me trompe pas, qui filtre déjà énormément de vidéos YouTube. C'est pour ça que par exemple si vous mettez une musique de plus de 30 secondes, ben, votre vidéo, vous n'allez tout simplement pas toucher de l'argent dessus. Mais Facebook,
Instagram, SoundCloud, Twitter, TikTok, l'ancien Musical.ly, seront évidemment en danger. Il n'y aura pas que YouTube comme plateforme qui sera mise en danger. Parce que du coup, en fait, cette loi n'est pas visée pour YouTube. Cette loi est visée sur les droits d'auteur en général. Donc, en gros, nous, en tant qu'Européens, on va pouvoir continuer à aller sur YouTube, évidemment. Maintenant, on va plus pouvoir voir des vidéos d'Européens, tout simplement. Et donc, le problème est là. On va plus pouvoir upload des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous nos réseaux sociaux, sur toutes ces plateformes-là dont on vit avec, nous en tout cas les jeunes, et même certains plus vieux que nous. Quand je dis vieux, évidemment, c'est pas des 90 ans, évidemment, hein, mais il y a les jeunes et il y a de plus en plus de parents, par exemple, qui utilisent tous ces réseaux sociaux-là parce qu'on vit avec notre temps, tout simplement. Je sais que, par exemple, il y a des enfants aussi de 10 ans qui utilisent des réseaux sociaux. Ça peut choquer beaucoup de monde, ça c'est sûr. Je suis peut-être le premier à être choqué, mais en tout cas, il faut vivre avec son temps et tout simplement voilà, vivre avec les réseaux. Il faut savoir évidemment que YouTube nous demande de faire ce genre de vidéos en fait, tout simplement pour la bonne raison que nous devons parler, tout simplement. On a tendance à oublier quelque chose, mais nous, en tout cas en Europe, surtout dans les pays francophones, ça j'en suis garanti, même dans toute l'Europe, nous avons la liberté d'expression. Et ça on a tendance à l'oublier tellement c'est évident. Pour certaines personnes, c'est beaucoup moins évident, mais nous en tout cas on l'a. Et la liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose, c'est pour moi l'un des trucs les plus importants au monde. Si on ne peut pas s'exprimer ouvertement, à quoi ça sert voilà, de faire des vidéos, de faire même sur la télé, hein. Il y en a, oui c'est vrai, ils ont des textes à lire, mais par exemple dans Touche pas à mon poste, c'est que de la liberté d'expression parce qu'ils débattent sur des choses. Donc on a tendance à l'oublier parce que tout simplement nous avons l'habitude, pour nous c'est normal. Mais voilà, en tout cas ici, il faut se faire entendre, que tu sois youtubeur, que tu sois viewer, voilà, je sais pas très bien parler anglais, désolé, mais voilà, que ce soit youtubeur ou viewer, eh ben, il faut savoir que tu dois faire un pas et savoir parler. Alors, je dis pas de faire une vidéo, ça c'est pas possible, il y en a qui n'ont pas le matériel et tout. Mais en tout cas, YouTube a créé un hashtag que vous pouvez mettre sur tous vos réseaux, donc Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, enfin vraiment tous les réseaux. Et c'est hyper important parce que du coup, c'est comme ça en fait qu'on va peut-être réussir à faire changer les choses. Donc cet hashtag, c'est tout simplement l'hashtag qui est dans le titre de la vidéo, le premier hashtag, donc Save Your Internet. Je ne prends pas l'accent anglais parce qu'il est vraiment tout pourri. Donc voilà, c'est Save Your Internet. Et vous pouvez vraiment l'utiliser partout. Sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Vraiment sur tout. Et il le faut. Parce que c'est comme ça qu'on va se faire entendre. C'est clair que c'est pas avec ma vidéo qu'on va se faire entendre. Mais si ça peut au moins avancer les choses, eh ben franchement, j'encourage tout le monde à faire une vidéo ou en tout cas à mettre une publication sur tous vos réseaux et surtout à partager peut-être cette vidéo pour ceux qui ne sont pas au courant de l'article 13, de ce qui se passe un petit peu pour le moment sur Internet. Mais voilà, il faut vraiment savoir que pour le moment, Internet est mis en danger, seulement les vidéos évidemment, mais bon, ça commence par là et à un moment donné, ça ne finira jamais. Donc quand il n'y aura plus forcément les vidéos, ils vont quand même essayer de trouver quelque chose d'autre pour réellement nous faire chier, nous les jeunes, ou même les parents, ou même les plus vieux qui regardent des vidéos YouTube ou sur Facebook, etc. Ça peut même peut-être aller jusqu'à des photos. Parce qu'en soi, c'est exactement pareil. Une photo et une vidéo, ça reste une image. C'est juste que la vidéo, c'est une image qui bouge. C'est pour ça que vous me voyez bouger. Et une photo, on ne bouge pas, tout simplement. Mais bon, vous imaginez, si on n'a plus déjà de vidéos, et en plus de ça, pour plus tard, mais après ça c'est pas une certitude, hein, ça c'est mon ressenti.
bah, pour plus tard on n'aura même plus droit aux photos, ou alors on devra juste faire des photos avec un t-shirt blanc, un pantalon noir et un fond blanc ou noir. Enfin, ce serait un peu triste quand même. Ce serait même très triste. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère avoir tout dit, j'espère ne rien oublier. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Surtout de voir des gens qui comprennent un petit peu la situation, et c'est pas pour moi que je le fais, c'est vraiment pour tout le monde, et tout le monde devrait faire pareil. Mais comme je vous dis, pas forcément des vidéos, ça peut être tout simplement une publication avec le petit hashtag Save Your Internet. Et évidemment, toi qui regardes la vidéo, n'hésite surtout pas à la partager, parce que c'est quelque chose d'hyper important. Le partage, c'est vraiment la liberté d'expression, le partage, c'est vraiment les trucs les plus importants au monde pour moi. Donc du coup, partage cette vidéo, comme ça tout le monde est au courant, tout le monde peut réagir, et c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Comme je vous dis, c'est pas ma vidéo qui va faire changer les choses, mais si ça peut en faire partie, eh ben franchement, je serais hyper content. Donc du coup, vraiment, n'hésite surtout pas à la partager et à la liker. Enfin, surtout à la partager. La liker, je m'en fous encore. Mais c'est surtout la partager. Mon but ici n'est pas de me faire des abonnés ou des vues. Mon but ici, c'est de me faire entendre, de nous faire entendre, tout simplement. Ah oui, et n'hésite pas à t'abonner au passage. Allez, bye tout le monde!